Mesdames et messieurs, bonjour, les titres du journal. En visite de travail en Côte d'Ivoire, le président Patrice Talon a échangé avec son homologue Alassane Ouattara. Le point dans cette édition. 4 personnalités béninoises élevées au rang de docteur honoris causa au Maroc. Plus de détails dans ce journal. Puis, en Ouganda, le président Museveni, au pouvoir depuis 1986, candidat pour un nouveau mandat. Voilà pour le sommaire, le développement sans plus tarder. On ouvre ce journal avec une infotrafic dans le cadre des préparatifs du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Des tribunes seront installées dès ce mercredi 25 juin sur le boulevard de la Marina à hauteur de l'esplanade de l'Amazone. À travers un communiqué, le gouvernement annonce que la circulation sera temporairement déviée sur cette portion. Un double sens provisoire est instauré. La chaussée gauche pour ceux venant du port et la chaussée droite pour les véhicules en provenance du Novotel. Les autres axes de Cotonou ne sont pas concernés. Les gros porteurs, quant à eux, ne sont pas autorisés à emprunter cette déviation. Les autorités appellent les usagers à respecter ces nouvelles consignes. Je l'annonçais en titre, le président béninois Patrice Talon s'est rendu ce mardi 24 juin 2025 à Abidjan pour une visite de travail avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. 2 sujets ont dominé leurs échanges, le renforcement de la coopération bilatérale entre le Bénin et la Côte d'Ivoire et la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique d'intégration régionale portée par le président Talon qui, lors de son intervention au premier sommet économique de l'intégration régionale, a évoqué la nécessité d'une coopération régionale accrue pour faire face aux défis communs. 4 Béninois ont été honorés au Maroc à l'occasion du CISA Event 2025, un événement prestigieux organisé par le Comité international de solidarité africaine. Ils ont été élevés au rang de docteur honoris causa en reconnaissance de leur impact significatif sur la société. Parmi eux figure Maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle. Au total, 6 pays africains sont concernés par la reconnaissance de cette année. Il s'agit du Bénin, du Togo, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de la Guinée-Conakry. 5 gendarmes ivoiriens ont été enlevés dans la nuit du 23 juin 2025 à seulement 2 km de la frontière avec le Burkina Faso. Selon les autorités ivoiriennes, une 50aine de volontaires pour la défense de la patrie burkinabé, lourdement armés, seraient responsables de cet enlèvement. Les 6 Ivoiriens auraient été conduits de force en territoire burkinabé. Cet acte, qualifié de grave violation de la souveraineté nationale, ravive les tensions dans cette zone sensible. Un dialogue diplomatique a été amorcé entre Abidjan et Ouagadougou pour résoudre cette crise sécuritaire. En Ouganda, le président Museveni, 80 ans, sera candidat à la présidentielle prévue en janvier 2026. L'annonce a été faite ce 24 juin par son parti, le Mouvement national de résistance. Au pouvoir depuis 1986, Museveni aura à la fois la direction de son parti et le statut de candidat officiel à la magistrature suprême. Pendant ce temps, la course à la présidentielle s'annonce tendue avec la répression des opposants. Amnesty International dénonce un climat répressif à l'approche du scrutin. Voilà qui met un terme à cette édition du journal que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez en direct sur notre site internet hc2tv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. C'est également disponible en publication sur le site et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Portez-vous bien et à demain.